Amis des Quad Neuf, bonsoir et bienvenue pour cette dernière édition des QDN de l'année, numéro 24 si je ne m'abuse, où je vais vous présenter deux trois petits trucs que j'ai encore trouvés sur internet. Alors pour commencer, j'ai trouvé ces petites pipettes qui sont bien pratiques et surtout fait notoire, ils ont fait des gros progrès dans l'emballage parce que jusqu'à présent, chaque fois que j'avais commandé des trucs en verre, souvent ça arrivait cassé. Alors c'est vrai qu'ils remboursent à chaque fois, mais enfin c'est pas terrible. Là, c'est mis dans des tubes que je pourrais récupérer pour faire autre chose, ils sont très solides. Et derrière, c'est vraiment bien emballé. Il faut noter ça. Donc c'est des petites pipettes en verre, avec ici cette petite poire en caoutchouc, de qualité on va dire moyenne. Mais la pipette, elle, est de bonne qualité. Et bah, ça peut être pratique pour plein de choses, hein. Doser l'acide dans les batteries, faire des mélanges. Enfin moi, je fais des trucs un peu de chimie, ça pourrait toujours me servir. Donc voilà, j'en ai pris 3. Sur Bangkok, quand on achète 3 trucs identiques, on a un meilleur prix. Et c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, rien que le prix pour les tubes, j'ai trouvé ce tournevis là. Alors ça, je l'ai pas trouvé sur Bangkok, je l'ai trouvé sur DX. Et c'est un tournevis qui a un embout pour ces vis de soi-disant sécurité à la noix là, qu'on peut pas dévisser. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai tout un set d'embouts hexagonaux pour ce genre de vis, mais très souvent ces vis sont au fond d'un puits et les embouts passent pas. Alors là, je pense que ça passera beaucoup mieux. Donc là, j'ai trouvé, en plus c'est très très bonne qualité, le manche est très agréable de toucher et ça a vraiment l'air costaud. Donc là, à chaque fois que j'aurai à réparer des trucs où ils mettent des vis à la con pour qu'on puisse pas les réparer justement, je pourrais utiliser ce magnifique outil. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose vraiment de super astucieux, je savais pas que ça existait. C'est ces trucs là. Alors ça c'est quoi? Dans les voitures modernes, tout est fait pour qu'on n'ait pas besoin de bricoler. Mais il arrive quand même que dans une voiture, on a envie de rajouter un accessoire, un chargeur, quelque chose, et la seule prise éventuellement disponible, c'est la prise de l'MCR. Après, il faut aller bricoler, c'est pas très pratique. Ça c'est quoi? C'est quelque chose qui va se mettre à la place des fusibles. Maintenant, à peu près toutes les voitures modernes utilisent ces fusibles-là. Et qui va, donc c'est une sorte de prise voleuse qui va se mettre à la place du fusible. Et on voit qu'il y a deux emplacements. Déjà pour remettre le fusible d'origine et mettre un autre fusible pour l'équipement qu'on va pouvoir brancher donc entre ce fil-là et la masse. Alors ça c'est vraiment sympa. Ça permet, à partir de la boîte à fusible, souvent ce sera assez facile de passer un fil si on veut se rajouter un accessoire. Donc ça coûte pas cher, j'en ai pris 3 aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa, c'est de très bonne qualité en même temps. Et j'ai quelques projets de trucs pour mettre dans ma voiture, je pense que j'utiliserai ça. Tant qu'on est dans la connectique, j'ai acheté ce lot de... En fait, c'est des rallonges de connecteurs, 4 fils. Alors, il dit c'est pour Arduino, enfin, on peut utiliser ça pour n'importe quoi, avec les fameux connecteurs Dupont, comme ils appellent ça. Bon, c'est pareil, j'ai largement de quoi fabriquer ces prises là, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. De l'autre côté, quand on voit le prix pour avoir ce lot de 10 fils, ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Hein, c'est tout fait. Donc j'ai pris ça. Il y avait ces câbles qui sont aussi d'excellente qualité. C'est des câbles USB d'un côté, micro USB de l'autre. Sachant que le micro USB on le retrouve sur beaucoup de choses maintenant, sur des téléphones, sur des alim. D'ailleurs je vous ai déjà montré dans un autre QDN, j'avais acheté des petites prises comme ça, donc c'est intéressant même pour juste alimenter. Et ce câble, déjà il est assez long, hein, il doit mesurer tranquillement on va dire au moins 1,50 m. Et il est de très bonne qualité, le toucher est très agréable, c'est une sorte de silicone. Et donc ils vendaient ça pour pas trop cher, c'est pareil j'en ai acheté 3. J'en ai utilisé un au boulot et je vous ai montré les efforts que j'avais fait pour améliorer le son de mes vidéos, mais j'ai quand même acheté deux micros qui eux coûtent pas très cher mais sont en fait de très bonne qualité. Ce modèle qui est fait pour se brancher sur les ordinateurs portables et qui marche très très bien, et ce petit modèle, on va dire c'est un micro cravate avec un câble ici qui est gainé de tissu, qui est vraiment assez sympa et qui permet ici de se pincer. Donc ça c'est plutôt un genre micro-cravate. Bon, ça coûte quelques euros et je pense que je les utiliserai peut-être pour faire d'autres vidéos ou si j'utilise mon ordinateur portable. Sur eBay j'ai trouvé ça. C'est une pince pour faire des trous dans la tôle. Donc voilà une tôle d'acier, on va dire d'épaisseur, je vois de 3/10. Et
on peut ici très facilement la poinçonner et on voit que ça fait des trous vraiment de très bonne qualité. On sait que c'est pas toujours facile de percer proprement de la tôle très fine avec des forêts à tôle. Ici ça fait vraiment des trous très bien, et ça c'est intéressant parce que moi je travaille souvent des petites tôles comme ça pour faire des blindages, des choses comme ça, et ça me permettra, ça fait un trou d'un diamètre à peu près, on va dire, enfin pour de la vis de 2, de 5. Et c'est vraiment sympa. J'ai trouvé ça sur une petite boîte anglaise sur eBay qui vend des tas d'outils plutôt pour l'horlogerie et qui sont aussi d'excellente qualité, un très bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, je mettrai les mots-clés en commentaire de la vidéo, mais là vraiment c'est vraiment très sympa et ça marche très bien, et comme on voit là, ça fait vraiment des trous, des petits trous comme disait Gainsbourg, de qualité. Alors en parlant de qualité, j'ai trouvé aussi ça. Et ça c'est aussi de très bonne qualité, un rapport qualité-prix imbattable. Alors c'est quoi? C'est un petit fer à souder USB qui est vendu dans cette boîte, qui a l'avantage de chauffer extrêmement vite. Il chauffe, on va dire à peu près 10-15 secondes, et c'est vrai, 15-20 secondes on peut chauffer. Il refroidit tout aussi vite. Pourquoi? Parce que c'est une panne très fine qui a une petite inertie thermique. C'est même livré avec un petit rouleau de soudure et un petit support pour le mettre. Ça consomme 1,3 ampères quand ça chauffe, et il y a même un interrupteur sensitif. Donc quand on le met en route, il faut, si on n'appuie pas sur ce bouton là, et ben il s'arrête au bout de quelques secondes, enfin une trentaine de secondes, et c'est vraiment sympa. En même temps le cache est en plastique très solide, ce qui fait qu'à la limite, dès qu'on a fini de l'utiliser, on peut même remettre le cache qui permettra de refroidir sans risquer de rien brûler. La qualité est très bonne. Donc c'est vendu avec ce câble USB jack qui alimente le fer. À l'intérieur il y a une petite régulation électronique. Et j'ai essayé, là on fait très facilement des soudures très fines, la panne est très fine. Donc vraiment un très beau produit, on va dire pour le prix, je regrette pas, et surtout ça va me permettre, je pense que je le garderai dans ma voiture, d'avoir toujours avec moi un petit fer à souder. Ça arrive très souvent au boulot, des fois j'ai des petites soudures de réparation à faire, et là vraiment top banane. Et pour terminer notre liste, il y a une chaîne qui s'appelle Abyss 01, et Abyss 01 secondaire, c'est une chaîne qui est double, et qui est une chaîne qui parle de différents sujets, fonderie, électronique, et qui est vraiment très intéressante. D'ailleurs je suis abonné à cette chaîne, j'ai même eu quelques échanges avec son auteur qui est très sympathique, et il avait fait il y a quelques temps une petite présentation de ses petits outils pour souder, et ça m'a donné envie de les acheter. Alors lui apparemment il les avait achetés chez AliExpress, et moi j'aime pas AliExpress qui prennent pas PayPal, et j'ai moitié pas confiance dans leur système de paiement. Mais en cherchant, je les ai trouvés aussi au même prix sur Bango. Ils sont de bonne facture, apparemment c'est de bonne qualité. Et il y a différents types, des petites brosses, des petits leviers, des petites pointes, enfin il y a un petit peu de tout. Et pareil, un rapport qualité-prix imbattable. Et donc je me suis offert ça. Donc voilà, c'est tout pour ce dernier QDN. Les QDN, de toute façon, je pense qu'ils vont s'espacer un peu. C'est pas tellement que par manque de moyens financiers, c'est plus par manque d'objets achetés. Parce que je commence à avoir déjà pas mal acheté tout ce que j'avais déjà besoin. J'ai acheté beaucoup de choses déjà que j'avais pas besoin. Et pour faire des tas de projets, mais je les achète beaucoup plus vite que je fais les projets. Donc parmi mes bonnes résolutions de 2015, j'ai pas dit que j'allais arrêter les QDN, j'ai continué à acheter des trucs, mais il faut vraiment que ce soit des choses qui me permettent de compléter mon atelier, ou dont je peux avoir quand même un usage relativement immédiat, parce que sinon de toute façon moi j'ai surtout plus de place, donc je vais quand même être un petit peu plus sélectif. Enfin de toute façon les QDN c'est pareil, j'entasse tout ce qui arrive. Quand ça commence à plus tenir sur le bureau, c'est qu'il est temps de faire la vidéo. Donc voilà pour ce dernier QDN de l'année. Merci beaucoup de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles aventures.